Bonjour à tous, je suis Bienheureux Théonette Samba et j'interviens dans les plateformes d'évangélisation suivantes: Euresa Mafina, Laborina FM Studio, Evangelix, Laborina Collabo and Studio, et des programmes diffusés depuis le début jusqu'à présent: le mémo du jour, UPJ Unis pour Jésus, LSFA Laborina Salut pour tous. À l'occasion de l'anniversaire de Laborina Studio pour ses 3 ans d'existence, je vous propose le thème Grandis. Vous savez, plus les années passent, plus nous grandissons, plus nous nous approchons de la fin de notre vie. Autrement dit, de la mort. Oui, que cela ne vous fasse pas peur. En réalité, plus les années passent, nous nous rapprochons de la vieillesse. Ce qui veut dire que nous ne devons plus rester les mêmes comme nous étions auparavant. Nous devons grandir, nous devons changer de comportement si les comportements étaient mauvais. Nous devons avoir de bonnes attitudes qui vont avec notre âge ou le nouvel âge. Figurez-vous que les gens, la plupart, beaucoup de gens en fait, beaucoup de gens ne veulent même pas grandir. Les années passent mais ils sont les mêmes, ils ne changent pas, les comportements sont les mêmes. Et ils trouvent cela normal de perdre leur temps et de ne pas s'occuper d'eux-mêmes. Vous devez vous occuper de vous-même, c'est-à-dire vous devez arrêter d'être bébé. Imaginez une personne qui a 50 ans ne peut pas se comporter comme une personne qui a 15 ans. D'accord? Une personne qui a 51 ans ne peut pas se comporter comme une personne de 15 ans. Si on inverse les chiffres, ça fait 15 et 51. Mais il y a vraiment une différence d'âge. C'est pourquoi vous devez faire votre âge. Et si nous pouvons grandir, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne le remède. Dans la médecine, on parle des malnutris. Ça, c'est quand ils ont un problème de nutrition. Mais pour ceux qui ont des problèmes de croissance, je vous donne cela comme un exercice à faire. Trouvez-moi le mot adéquat pour le fait qu'une personne ait un problème de croissance. Les médecins, je ne sais pas s'il y a des médecins qui nous suivent, mettez cela en commentaire et moi j'avance. Alléluia. Et dans la foi, nous avons aussi ce genre de personnes qui ne grandissent pas. On les appelle couramment les bébés spirituels. Les bébés spirituels, c'est-à-dire spirituellement la vie n'évolue pas. Mais attention, ne vous y trompez pas. Le spirituel entame aussi le physique, parce qu'on dit que le spirituel domine sur le physique. Donc, imaginez que vous soyez malade. Ça va vous affecter aussi dans le corps, parce que vous serez fatigué, vous n'aurez pas l'envie de bouger, vous serez au lit, parce que vous avez des maux de tête, vous voulez dormir. Ça, c'est dans le sens émotionnel, les douleurs qu'on peut ressentir, voilà, psychosomatiques, machin truc. Voilà, mais lorsque vous avez une peine, vous avez mal. Le mal est spirituel, n'est-ce pas? Quand je dis spirituel, ça ne veut pas forcément dire que c'est causé par un esprit, non. Mais le mal, il est à l'intérieur, c'est émotionnel, d'accord? Et ce mal-là va vous toucher. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Quelqu'un que vous aimiez tant est mort. Ça va vous affecter dans le mental également. Et ça va se suivre dans le corps. Vous pouvez avoir des mains qui tremblent, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à y croire. Voilà pourquoi je dis que le spirituel domine sur le physique. Et malheureusement, dans la vie chrétienne, il y a des gens qui au départ grandissaient, mais ils se sont arrêtés en cours de chemin. Or, l'apôtre Paul disait qu'il combat le bon combat de la foi. Parce qu'il a une course. Il y a une course et une coupe à remporter. Il voulait remporter la coupe. Et pour cela, il faut courir. Imaginez un moment que vous puissiez être en train de courir. Vous courez, c'est bien, vous courez. Et à un moment donné, vous vous fatiguez, vous vous arrêtez. Ne pensez-vous pas que les personnes avec qui vous courez vont vous dépasser? Vous ne pensez pas. Ces personnes-là, voyez-les comme les années qui passent. D'accord? Pendant que nous sommes en train de courir, les années aussi sont en train de passer. Les années passent et on court. Dès que vous vous fatiguez, l'année avance, mais vous êtes encore en arrière. Or, c'est ce que nous ne voulons pas. Et dans la foi, il y a de ceux qu'on appelle des rétrogrades, ou rétrogradés si vous voulez.
Les rétrogrades sont des personnes qui au départ avaient accepté Jésus, ont suivi Jésus, ont marché dans les pas du Seigneur et après ils se sont fatigués, ils se sont lassés parce que la course n'est pas facile. Évidemment, la course n'est pas facile. Quand vous êtes dans le véritable, vous accompagnez celui qui vous accompagne. Voilà, c'est ça en fait le terme. Vous accompagnez celui qui vous accompagne, Jésus-Christ. Vous l'accompagnez et le diable n'est pas d'accord. Il ne veut pas que vous puissiez évoluer. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous met des bâtons dans les roues. Il cherche quel est votre point faible. Et lorsqu'il l'a trouvé, en tout cas, il vous attaque avec ça. C'est pourquoi tu vois le même problème te poursuit depuis des années. C'est le même péché qui te poursuit depuis des années. Tu ne fais que retomber. Tu ne fais que tomber dans ce péché. Toi-même, tu sais de quel péché il s'agit. Tu ne fais que revenir dessus, revenir, revenir. Et tu ne cours plus bien parce que tu es fatigué. Des fois, tu te dis que je ne suis pas digne d'être dans la présence de Dieu. Et voilà, tu t'éloignes. Le diable veut t'éloigner de la présence de Dieu. Il veut te mettre dans tes idées que tu n'es pas, tu ne mérites pas. Peut-être que Dieu veut que tu viennes à lui, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà essayé de chercher à savoir si Dieu a besoin de toi? Voilà, c'est ça le truc, c'est ça le danger. Nous croyons tous que avec nos péchés, nos péchés sont tellement assez grands que le Seigneur ne va pas nous recevoir. Ah non, je suis désolé pour vous. Mais si on nous dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cela signifie tout simplement que toute cette charge que tu as là, d'accord? Toute cette charge que tu as, tout ce péché qui te dérange, donne-le à Dieu. Donne ce péché à Dieu. Donne à Jésus, au pied de Jésus, au pied du Maître. Tu donnes tout cela pour te libérer. Tu te décharges de tous ces fardeaux. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul se souciait tellement de ses frères et sœurs en Christ, il a compris que ces personnes n'étaient pas encore d'un niveau spirituel assez élevé. Et c'est pourquoi il parle du mieux qu'il peut pour faire comprendre le message. Parce que à l'église, il n'y a pas que ceux qui ont la foi. Il y a aussi des gens qui sont pleins d'imperfections, des personnes qui sont tellement très fragiles, très faibles. Voilà pourquoi je vous conseillerais de prendre soin de vos âmes, de prendre soin des fidèles de l'église, parce qu'ils attendent quelque chose de la part du Seigneur. Et si par vos comportements vous les découragez, ils s'en iront et ils ne voudront même plus revenir. Et là déjà, vous avez tout raté. Aimez-vous les uns les autres, aimons-nous vivants. Nous devons prendre soin de ces brebis-là. Et l'apôtre Paul parle pas de manière spirituelle, mais comme à des hommes charnels. Et il adresse donc des paroles. Vous savez, on sélectionne la parole pour un type de personne, pour des types de personnes. Tu sais que cette personne-là est du genre charnel, donne-lui la parole qu'il lui faut. Ne lui donne pas une parole qui ne va pas l'arranger, qui ne va pas aller avec sa croissance. Parce que nous sommes en train de parler de grandir, grandis, la croissance. Amen. La croissance. Il faut grandir. Mais pour grandir, il faut savoir ce que cette personne veut, de quoi cette personne a besoin. Tu parles à une personne qui a été rejetée, à une personne qui a été trahie. Tu ne vas quand même pas lui présenter, tu ne vas pas lui présenter Jésus comme étant la source des bénédictions, oh, voilà, tu auras des richesses et tout. Non. Il ou elle a besoin de la consolation de Christ. Il ou elle a besoin d'être consolé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la consolation. Il ou elle a besoin de l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Il faut étudier les cas au cas par cas. Amen. Grandis. Pourquoi grandis? Grandis est un verbe. C'est le verbe grandir conjugué à l'impératif. Ce qui veut dire que c'est un ordre. Tu dois grandir. Tu ne peux plus rester la même personne. Tu ne peux pas 15 ans après rester la même personne. C'est impossible. Il faut que tu grandisses. Et pour faire une petite parenthèse, ça fait 3 ans aujourd'hui que Laborina Studio existe. Et au nom de Jésus, je vois Laborina Studio en train de grandir et cela me fait plaisir, vraiment, que Dieu soit loué. Et on ne peut grandir que si Dieu intervient.
C'est pourquoi l'apôtre Paul ici a parlé. Et au verset 2, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Il y a de ces personnes à qui on donne que du lait, du lait, du lait, du lait, du lait. Mais jusqu'à quand continuerons-nous à vous donner du lait? Un bébé, lorsqu'il a 2 ans, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, ok, il prend du lait, n'est-ce pas? Mais le moment venu, il doit arrêter. Parce que les dents vont pousser. Et après que les dents poussent, ah Jésus, après que les dents poussent, qu'est-ce qui se passe? La personne peut commencer, le bébé peut commencer à manger des choses qui ne sont plus liquides, c'est-à-dire manger, mâcher. Donc ce qu'il nous faut, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir des dents. Parce que la bouche est une arme. Amen. La bouche est une arme. Nous devons nous servir de cela. Parce que lorsque nous nous tenons devant nos adversaires, lorsque nous ouvrons notre bouche, là même sans parler encore, lorsque nous ouvrons notre bouche, le monde des ténèbres a peur. Les gens qui sont contre nous ont peur. Et toutes les situations qui se dressaient devant nous, ces situations ont peur. Tout simplement parce que nous avons la bouche. Notre bouche, en tout cas, il faut vraiment faire attention. C'est pourquoi il ne faut pas dire n'importe quoi aussi avec la bouche. Il ne faut pas confesser de mauvaises choses. Avec la bouche, il faut bénir, il ne faut pas maudire. Il faut faire parce que, ah, oh Seigneur, oh Jesus, alléluia. Waouh, waouh. J'avance. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Dis à ton voisin, s'il y a un voisin, vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouviez pas la supporter. Ah, alléluia. Non mais, tu ne vas pas donner la viande à un bébé qui vient de naître. Impossible. Tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi Dieu sélectionne ces personnes. Il met quelque chose en un homme ou en une femme qui va communiquer la nourriture, qui va te donner la nourriture, qui est de ton âge. Chacun reçoit le problème de sa taille, la solution au problème de sa taille. Un problème ne peut pas être au-dessus de toi. Et puis Jésus est là, il ne va rien faire. Non, la solution c'est Jésus. La clé c'est Jésus. Et pour cela, il te donne le lait si tu n'as pas encore grandi. Et ne dites pas que non, on nous prêche toujours les mêmes choses. Pourquoi? Mais vous n'avez pas encore grandi. Vous n'avez pas encore grandi. Quand on te dit tout le temps, l'impudicité, laisse, tu n'écoutes pas. Pourquoi tu vas... Non, mais pourquoi on prêche toujours sur l'impudicité? Pourquoi on parle toujours du péché tout le temps? Tu te retrouves pourtant, mais pourquoi est-ce que tu te plains? Mais pourquoi est-ce que tu te plains? Mais alors, si cela est fait, ça signifie que c'est Dieu qui veut qu'on insiste dessus pour que tu puisses changer. C'est tout simplement ça. Et l'apôtre Paul continue dans le verset 3 de 1 Corinthiens, le chapitre 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez reçu selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Les jalousies, c'est comme ça que se comportent les païens. Parce qu'ils mettent des différences. Ils veulent toujours faire des comparaisons. Mais des enfants de Dieu ne doivent pas se comporter de cette manière. Lorsque Dieu a permis qu'une personne puisse avoir une grâce, nous devons nous en réjouir parce que d'une part ou d'une autre part, c'est aussi pour notre bien. La première part, c'est que il y a une différence entre ceux qui ont reçu la grâce et ceux qui ne l'ont pas reçue. Et la deuxième part, c'est que cette grâce reçue par cette personne va aussi tomber sur nous. Nous allons en bénéficier. Nous serons joyeux parce que cette grâce aussi nous en fera partie. Donc, je ne vois pas l'importance de jalouser quelqu'un. Mais nous devons encourager des personnes. Et le fait de dire, moi je suis de Paul, c'est marquer des préférences. Non. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons respecter les autres tels qu'ils sont, respecter ce qu'ils ont, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Nous devons les respecter. Et pour notre part, ce que nous devons faire, c'est de chercher à grandir.
Luc, le chapitre 2, le verset 52, la Bible nous dit, Jésus croissait ou grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En grâce, en stature. Oh Seigneur, alléluia. Bien, en stature, Jésus d'abord. Jésus, si on encercle Jésus, Jésus c'est une personne. Donc, ce qui veut dire que je peux mettre bienheureux, ok? Moi c'est bienheureux, je mets bienheureux. Grandit, grandissait. Alléluia. En sagesse, on entoure la sagesse. C'est un bel état d'esprit. Un état où tu sais prendre des décisions. Un état où tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas. Donc c'est un état de discernement. La sagesse. Alléluia. En Dieu, donc bienheureux, croissait en sagesse. En stature. La stature, c'est tout simplement seulement la taille. Donc, ne compliquez pas les choses, d'accord? Donc, bienheureux, grandissez en stature, donc en sagesse et en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'ai voulu mettre moi, c'est pour me représenter, c'est pour rentrer dans le verset. Tu peux le faire aussi chez toi, afin que tu prennes confiance en toi et que tu grandisses. Donc, Jésus grandissait en sagesse. Bien que son âge évoluait, sa sagesse aussi évoluait. Amen. Que votre sagesse aussi évolue. Il grandissait en taille et en grâce. La grâce relève de son état spirituel. Et moi, la partie qui me marque dans ce verset, c'est la toute dernière partie. On dit devant Dieu et devant les hommes. Vous devez croître d'abord devant Dieu. Le plus important, c'est d'abord Dieu. Les hommes viennent après. Pourquoi vous voulez toujours plaire aux hommes avant de plaire à Dieu? Pourquoi est-ce que vous vous comportez de façon aussi méchante? Vous vous dites que non, j'ai plus confiance. Non, attends, tu fais confiance à ta femme plus qu'à Dieu. Tu fais confiance à ton mari plus qu'à Dieu. Tu fais des choses où tu valorises plus les hommes. Et quand les hommes te déçoivent, maintenant tu viens à Dieu. Dans ce verset, on n'a pas commencé devant les hommes et devant Dieu. Non, mais d'abord devant Dieu et devant les hommes. Il faut placer Dieu en avant. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Celui qui plante, ce n'est pas celui qui a quelque chose. Ce n'est pas celui aussi qui arrose qui a quelque chose, mais c'est celui qui fait grandir qui a quelque chose. C'est pour dire qu'il faut valoriser Dieu. Il faut mettre Dieu devant. Il ne faut pas mettre Dieu derrière. Dieu doit être devant encore et toujours. Tous les jours, jusqu'à la fin de tes jours, mets Dieu devant et tu grandiras. C'est le secret. Il n'y a pas d'autre secret. Je ne te dis pas d'allumer des bougies. Je ne te dis pas de prendre des coquillages. Non. Jésus devant. Encore et toujours. Ne mets pas Jésus derrière. Les anges peuvent être derrière toi, oui, pour te protéger. D'accord? Parce que c'est leur travail. Mais Jésus, il est en toi et il est devant toi. Mets-le dans toutes tes décisions, mets Jésus devant. Dans tout ce que tu fais, mets Jésus devant. Je t'assure, après ce que je suis en train de te dire là, si tu appliques, tu vivras des grandes choses. Tu pourras témoigner, tu commenteras. Tu viendras commenter, tu viendras donner des témoignages par rapport à ce que Jésus fera dans ta vie. Parce que tu le mets en première place. Jésus veut juste occuper la première place. Il veut occuper la première place. Pour finir, je lis Jean, le chapitre 3, le verset 30. Jean 3, 30. Jean 3, 30, au nom de Jésus. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse. Qui? Ce il. Il faut que Jésus grandisse et que je diminue. Le secret pour la croissance, c'est que tu dois faire grandir Jésus en toi et que tu puisses t'humilier. Lorsque tu t'humilies, en fait, tu grandis. Lorsque tu diminues, en fait, tu es en train de grandir parce que tu as compris le secret. Le secret, c'est dans l'humilité. Il faut que tu t'humilies afin que Jésus s'élève en toi.
afin qu'il grandisse en toi. Quand il grandit en toi, c'est une nouvelle dimension. Jésus ne se comporte plus avec toi comme dans le passé, mais il te montre des choses cachées. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie parce que tu le mets au premier plan et en même temps, lui déjà, il a des pouvoirs extraordinaires. Lorsqu'il grandit en toi, toi aussi, ta foi grandit. C'est pourquoi j'insiste dessus. Accrochez-vous. Laissez Dieu faire les choses dans votre vie. Ne prenez plus les décisions à la place de Dieu. Laissez-le vous faire grandir. Laisse Jésus te faire grandir, mon frère. Laisse Jésus te faire grandir, ma soeur. Parce qu'en dehors de lui, personne ne peut faire grandir. Tu passeras des années sans comprendre le mystère, sans voir la vérité en face. La vérité est devant toi. Mais oui, pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité parmi les morts? Attends, il est ressuscité, vous allez à la tombe, pourquoi? Oh Jésus, il y a de ces choses que nous ne voyons pas alors que nous avions déjà entendu. Il y a des choses que nous savions au départ mais que nous ne savons plus parce que nous sommes guidés par ce monde, par le péché à la place de toi Jésus. Oh Jésus, je te prie Seigneur de nous pardonner nous tous car nous ne savons pas quoi faire. Même quand tu emmènes ton esprit, même quand le Saint-Esprit vient nous souffler dans les oreilles, vient souffler dans nos cœurs, nous sommes incapables de comprendre, Seigneur, le message. Seigneur, ta parole déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Nous ne faisons pas attention parce que nous sommes distraits. Parce que nous sommes guidés par le péché. Parce que nous ressentons une aversion pour les églises d'aujourd'hui. Nous nous disons que c'est là-bas même qu'il y a le mal. Les gens viennent se réfugier à la maison au lieu de se réfugier à tes pieds. Parce que ceux qui sont appelés à guider ce troupeau, ces bergers qui doivent guider le troupeau, ont déformé la nourriture pour les brebis. Et les brebis qui ont faim ne mangent plus. Des brebis meurent, Seigneur. Je te prie, Jésus, d'entrer dans le cœur de tout un chacun, de tous ceux qui m'écoutent, Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci d'accepter tous ceux qui viennent à toi aujourd'hui, tous ceux qui sont là, agenouillés en train de m'écouter. C'est pas moi qui les écoute, mais c'est toi qui les écoutes, Seigneur. En ce jour de 3 ans d'existence de Laborina Studio, que des âmes, Seigneur Jésus-Christ, soient gagnées. Que des âmes viennent à toi, Seigneur. Oh Jésus, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est le moment. Si tu trouves que tu n'as toujours pas grandi, tu viens à l'église, tu te chauffes les bancs, tu vas de gauche à droite, rien ne marche. Tu ne fais qu'échouer, tu redoubles les classes. Tu voulais voyager, ça n'a pas été possible, ça a été bloqué. Parce que tu n'as pas pu saisir l'autorité que Dieu t'a donnée pour débloquer les choses bloquées. C'est le moment de t'agenouiller et de prier. C'est le moment pour toi d'accepter Jésus. Toi qui n'as pas reçu Jésus. Et toi qui es rétrograde. Toi qui à un moment poursuivi, qui a couru avec Jésus et qui t'est arrêté. Demande à Jésus de te donner les forces. Moi je vais prier. Et tu peux répéter après moi. Oh Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je sais que dans le fond je ne le mérite pas. Mais comme tu es un Dieu rempli de grâce, je prie que ta grâce encore tombe sur moi aujourd'hui. Pas pour que je fasse n'importe quoi avec, mais pour que je prenne conscience que je dois grandir. J'ai besoin de toi, Jésus. Et j'ai besoin de grandir. Alors donne-moi les vitamines spirituelles pour que je grandisse, Seigneur. Jésus, que toutes les situations qui étaient bloquées dans ma vie se débloquent. Seigneur, je décide de te suivre jusqu'au bout, de ne pas abandonner, de ne pas me laisser guider par le péché. Je veux, Seigneur, être accroché à toi. Je veux vivre de grandes choses avec toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu sois mon allié. Aujourd'hui, je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon sauveur. Je veux que tu me libères des oppressions du mal. Je veux, Jésus, quitter l'état de bébé pour l'état de grand. Je veux devenir un yaya, un grand.
Je veux devenir un grand frère. Je veux devenir une grande sœur. Je veux aujourd'hui changer d'état d'esprit. Je veux maintenant manger de la nourriture solide. Je ne veux plus manger de la nourriture charnelle. Je ne veux plus aujourd'hui être fragile. Seigneur, entre tes mains, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Jésus. Je te donne ma vie. Dis après moi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Alléluia. Oh Dieu soit loué. Tu es sauvé maintenant. Tu es sauvé. Tu es sauvé, c'est merveilleux. Oh Jésus, ce n'est pas Bienheureux Théonette Samba Mafina qui t'a sauvé. Non, ce n'est pas une église qui t'a sauvé. Non, mais c'est Jésus qui t'a sauvé. Maintenant que tu as reçu Jésus, pense à ta vie spirituelle pour une bonne croissance spirituelle. Fais-toi suivre des personnes qui servent réellement Dieu. Prie, aie une relation personnelle avec Dieu. C'est la première des choses. Et dans cette relation personnelle, Dieu te dira où aller pour écouter la bonne parole. Et une fois que cela sera fait, reste là-bas, établis-toi là-bas et sers Dieu là-bas. Mais entre-temps, tu dois te faire baptiser. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Merci à toi qui a cru aujourd'hui. Merci à toi qui croit. Et merci à toi qui encore hésite. Mais que le Seigneur puisse se révéler à toi au moment opportun. Que Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Je bénis Dieu aujourd'hui pour les 3 ans de Laborina Studio. Du 4 avril 2021 au 4 avril 2024. Que Dieu soit loué. Qu'il continue à faire des choses dans vos vies. Merci à vous qui nous écoutez, à vous qui nous suivez. Oh, que Dieu soit glorifié dans vos vies. Qu'il vous fasse du bien, qu'il vous bénisse, qu'il vous rapproche encore de lui. Oui, parce que si vous le cherchez, il se révélera. Amen. Vraiment merci pour votre soutien lointain, peu importe où vous êtes, des 4 coins du monde. Merci de nous entendre, de nous écouter. C'est pour la gloire de Dieu. Diffusez, partagez pour que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et c'est vraiment un honneur pour moi de me tenir devant vous. Je ne sais pas, vous n'êtes pas devant, oui, mais d'être là en face de ce micro, en train de m'adresser au monde entier. Depuis Laborina Studio. Et pour rappel, je suis votre frère, Bienheureux Théonette Samba Mafina. Que Dieu vous comble de joie. C'est un jour de joie aujourd'hui.